C'est 100% Zik, c'est l'édition musicale et c'est Magali Garand. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à bord du 100% Zik qui nous emmène aujourd'hui à l'abordage de l'univers de Katiba. Katiba, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer l'émission, je souhaite te poser une question. Qui est Katiba ? Qui est Katiba ? Grande question. Tintintin. Une femme simple. Une femme simple et surtout, on va dire une amoureuse, c'est ce que je dis, une amoureuse de la vie, une amoureuse de la musique, une amoureuse de l'art en général, et de tout ce qui peut être positif, qui aime aller vers les autres et donner. Et une passionnée aussi, je dirais. Ah oui, passionnée, ça, sans passion, la vie serait bien fade. Je compare d'ailleurs la vie à la cuisine. Ah ouais. J'aime quand elle est relevée, quand elle a du goût. Quand elle est épicée. Voilà. Bon, on va mettre un petit peu de piment dans le 100% Zik. Alors aujourd'hui, dis-moi, au niveau de ton nom de scène, donc je crois que c'est ton vrai prénom. Tout à fait. Katiba. C'est le prénom que mes parents m'ont donné. Est-ce qu'il a une signification particulière ? Alors, littéralement, Katiba, ça veut dire l'écrivain. Et alors, justement, l'écriture a une importance toute particulière pour toi. Je lis et je te cite, parce que je vais me permettre de te citer, et on en parlera juste après. « J'ai pu affronter bien des difficultés et respirer en ouvrant une petite lucarne vitale vers un ciel d'espoir et de liberté que parfois seuls les mots peuvent offrir lorsque plus rien d'autre ne semble exister. » Oui, en fait, quand j'écris, quand je chante, quand je compose, quand je suis dans ces moments-là, c'est le moment où je suis vraiment moi-même. En fait, mon ego disparaît et je suis avec mon âme profonde. Et à ce moment-là, tout à coup, j'ai vraiment conscience de la vie et j'ai plus peur. J'ai peur de rien, j'ai pas de crainte. Je suis juste inondée d'amour. Je ressens que du bien-être. Et les choses, et ça se fait en fait très naturellement parce que quand j'écris, je réfléchis jamais. C'est simplement ce moment-là où tout à coup je suis dans l'instant et je me sens comme si j'étais un récipient vide qui est prêt à accueillir de belles choses. Et donc tout à coup, j'ai une mélodie qui arrive comme ça, c'est quand je compose. Et puis les mots me viennent et c'est un vrai plaisir parce que tout à coup je me vide et je me défais de tout ce qui peut être un peu difficile à vivre, à supporter, et puis des choses aussi qui sont un peu plus agréables. Je ressors tout ça et tout à coup ça me rend un peu plus vrai et ça me permet de jamais garder tout ce qui est négatif. Ça me permet d'être toujours dans l'amour et sereine, sans mal-être. Je sais pas quoi dire après ça. C'est bien joli. Alors dis-moi, on va se mettre tout de suite dans l'ambiance. Je te propose d'écouter un premier titre gravé sur les murs et on se retrouve tout de suite après pour en parler. Je t'ai regardé traverser le couloir. Je voyais en toi comme dans un miroir. Mais qu'était cette culpabilité? Tu n'avais pas fondé le foyer parfait. Puis j'ai vu toutes ces larmes dans tes yeux. Tu affichais un sourire malheureux, une douleur que tu ne savais traduire, mais la joie est dans ton avenir. Tu vas graver sur les murs tous tes espoirs, tes désirs. Tu vas jeter aux ordures tous tes regrets, tous tes soupirs. Et plus belle sera ta vie si enfin tu as compris que tu ne trouveras le répit qu'avec cet amour. Celui qui te prend la main, qui soit ton enfant, ton ami. Tu verras, tu seras bien, tu n'auras plus rien à fuir. Tu vas graver sur les murs tous tes espoirs, tes désirs. Tu vas
jeté aux ordures tous tes regrets et tous tes soupirs. Tu sais, rien n'est inéluctable. C'est comme ce pot de marmelade dont tu as tartiné ta vie. Oublie ton passé, c'est fini. Ouvre donc ce pot de miel, nul ne te cherchera querelle. Déjà, je te sens plus belle. Je vois en toi briller une étincelle. Tu vas jeter aux ordures tous tes regrets, tes soupirs. Tu vas graver sur les murs tous tes espoirs, tes désirs. Tu vas jeter aux ordures tous tes regrets, tes soupirs. Tu vas graver sur les murs tous tes espoirs, tous tes désirs, tous tes désirs. C'était Gravé sur les murs, interprété par Katiba, et vous êtes toujours au cœur du 100% Zik. Alors Katiba, Gravé sur les murs, ce titre porte le nom de ton premier EP de 5 chansons sorties en février 2016, c'est bien ça? C'est ça, oui. Alors c'est toi qui écris toutes tes chansons, Oui. et tu as mis du temps à l'écrire ce premier EP? Comment dire? En fait, on va dire que quand j'ai commencé à écrire ces chansons-là, j'étais pas forcément dans un objectif de faire un disque. J'écris d'abord pour mon plaisir. Et d'ailleurs, cette chanson, Gravée sur les murs, c'est une chanson que j'ai écrite pour ma meilleure amie. Et c'est la seule chanson que j'ai écrite de cette manière. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, je me pose jamais la question, je me dis jamais, tiens, je vais écrire une chanson, je vais composer. C'est l'inspiration qui est là à ce moment-là. Et pour Muriel, je me suis un peu plongée dans sa vie et dans la mienne. Je me suis mise à penser à elle et les mots me sont venus. Donc j'ai écrit cette chanson il y a 4 ans, pour tout te dire, et elle a été arrangée plusieurs fois. Donc il y a eu un premier arrangement qui a été fait par Mathieu Thora, qui est un compositeur et un musicien de grand talent. Et puis ensuite, il y a 3 ans, quand j'ai rencontré Nico, avec qui j'ai fait cet album, puisque c'est lui qui m'a arrangé les 5 titres. Au bout de quelques temps, après notre rencontre, je lui ai proposé mes chansons. Donc je lui ai proposé les 5 chansons que j'ai écrites au fur et à mesure, en fait. D'accord. Donc il y a toute une histoire quand même de vécu, de rencontres, et qui fait que chaque petite pièce qui se met à l'édifice fait naître un beau projet. C'est ça. C'est ça. Et au départ, l'objectif n'était pas vraiment de faire un disque. On avait juste envie. Enfin, quand je lui ai envoyé d'abord les textes, il a été séduit par les textes et puis il m'a demandé de lui envoyer les mélodies. Donc c'est ce que j'ai fait. Puis après il m'a proposé de les arranger. Donc quand on a fait ça, c'était surtout pour le plaisir. Donc j'étais pas sur Facebook, je suis sur Facebook depuis 1 an et demi. Pour te dire, c'est parce qu'il m'y a incité. Et on s'est dit, tiens, on va enregistrer 2 chansons. On a commencé par Graver sur les murs. On a enregistré avec Nico au piano et avec Antoine Boucher à la guitare. Et on les a proposés. Et il se trouve que les gens ont apprécié. Et on a commencé un petit peu à me solliciter, à me dire pourquoi tu ferais pas un disque, etc. Parce que bon, faire un disque, c'est énorme. C'est énormément de travail. Et puis c'est aussi un investissement financier, en plus d'un investissement personnel. Donc c'est pas évident, parce qu'on n'a pas forcément les moyens de pouvoir rentrer en studio professionnel. Et donc on m'a proposé de faire mon projet sur My Major Company. Bon, je l'ai fait parce que je suis assez positive et je me dis pourquoi pas, de toute façon, si ça doit se faire, ça se fera. Et effectivement, le projet a été accepté. J'ai proposé ça sur Facebook et j'ai été surprise et vraiment j'ai été inondée d'amour,
de personnes qui m'ont soutenu. Et au bout de 2 mois, on a réussi à avoir le budget pour entrer en studio. Et voilà, et l'album s'est fait à ce moment-là. Super, alors on peut leur faire un petit clin d'œil à tous tes contributeurs de My Major Company aujourd'hui. Tout à fait, parce que sans eux, l'EP n'existerait pas. Donc ils étaient 81 à participer à ce projet. D'ailleurs, ils me suivent toujours, ils ont été tellement adorables et ils le sont toujours. Et oui, je les embrasse très très fort et vraiment, j'espère qu'ils seront toujours là et qu'ils vont continuer à me suivre sur ma route. C'est tout le bien qu'on te souhaite. Donc on leur fait un petit clin d'œil aujourd'hui. Merci. Alors dis-moi, donc tu écris ça, ok, mais tu composes aussi, t'es musicienne? Alors je suis mélodiste, on va dire, parce que la mélodie, je l'entends dans ma tête. En fait, voilà, ça me vient comme ça. J'ai des notes de musique qui arrivent dans ma tête et j'ai une mélodie qui s'impose à moi et je peux entendre chaque instrument. Mais alors tu joues quand même d'un instrument ou tu poses, comment tu travailles justement par rapport à ça? Avec la voix, pour le moment avec la voix, donc je commence à me mettre au clavier, mais pour composer jusque-là c'est uniquement avec la voix. Je chante la mélodie. En fait jusque-là, pour l'EP, j'ai travaillé uniquement avec Nico au niveau des arrangements. Donc en fait je lui ai chanté mes chansons, je lui ai envoyé les mélodies, je lui chantais la mélodie et puis voilà le texte. Et lui, il me proposait un arrangement dessus. Et là, parce que là, maintenant, on a un projet d'album, parce que l'EP servait à faire découvrir un peu mon univers et puis m'aider peut-être à continuer sur un album. Là, sur l'album, j'ai envie de varier, d'apporter d'autres couleurs et de partager surtout, parce que ce que j'aime, c'est ça, c'est partager avec les autres. Donc, j'ai proposé à des musiciens qui me touchent beaucoup de travailler aussi avec moi. Donc, je vais collaborer encore une fois avec Nico sur 2 morceaux et puis sur d'autres morceaux avec d'autres arrangeurs, comme Antoine Boucher, par exemple, comme Mathieu Thora. Puis après, on verra, j'en dis pas plus. Alors, c'est super, déjà, on a un scoop, donc un album en préparation. Alors, je le dis, je ne l'avais pas encore dit avec qui j'allais continuer à travailler, mais voilà, j'espère que ça va se passer tout bien, je leur ai envoyé. D'ailleurs, Mathieu, il m'a composé une musique sur laquelle j'ai écrit un texte, et voilà, j'espère que ça va aboutir. En tout cas, j'adore déjà cette chanson. Bon, on t'envoie plein de positifs puisque tu es en plein dedans. De toute façon, on a besoin de bonnes énergies. Alors, l'idéal, donc cet album, il pourrait naître quand? Tu as à peu près une date en tête? Ah non, j'ai pas de date. C'est un peu... D'abord, j'aime pas vraiment me projeter trop loin dans l'avenir, parce que je suis vraiment quelqu'un qui vit l'instant. Donc, je fais les choses et ça se fait naturellement. Tu vois, j'ai composé 6 autres titres. 6 titres là qui seront inédits. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai écrit aussi un titre sur une mélodie qui est pas de moi, qui est de Mathieu. Donc j'ai travaillé avec plein de musiciens. Alors je peux les citer aussi. Mais bien sûr, c'est ton émission. Voilà, c'était une très très belle rencontre. D'abord cette EP, ça a été une rencontre magnifique, puisque au fur et à mesure, je connaissais bien sûr Nico puisqu'il m'a arrangé, et puis Antoine, on les a rencontrés au même moment. Et puis à travers les jams, à travers les scènes ouvertes, j'ai rencontré Jean-Pierre Renaud, qui est aussi le guitariste qui joue sur Chagrin, et puis Thierry Gérardin, qui lui est le batteur sur les 4 morceaux de l'EP, en dehors du morceau acoustique qui est Chagrin, et les autres qui sont Emmanuel Malin, Christophe Nouveau, qu'on a travaillé tous ensemble. C'était vraiment formidable. Et puis j'ai eu la chance gravé sur les murs qu'on a pu entendre les chœurs d'Ozzy, qui est une chanteuse qui est juste sublime et qui est vraiment aussi à découvrir, parce que voilà, je l'adore. C'est une personne qui a un cœur énorme et qui est très très humble. Et là sur l'album, je ne sais pas encore exactement avec qui je vais travailler comme musicien. Ça va dépendre de s'ils acceptent ou pas. Enfin, tout va se faire. Il y a plusieurs personnes qui participent, donc ça sera selon le rythme que ça va faire. Mais en 2017, mais je peux pas donner de date. On donne pas de date. En tout cas, tu seras la bienvenue pour venir nous en parler de cet album. Ah ben oui. C'est ce que je peux te proposer. Avec grand plaisir. Donc finalement, si je résume un petit peu, ton aventure est un mélange de vécu, de passion, mais aussi de belles rencontres amicales et artistiques. Je me trompe? Tout à fait. Bon, et alors sur ce petit résumé, je te propose d'écouter un second titre qui est donc sur cette EP, C'est Toi, un titre un petit peu plus mélancolique, et puis on en parle tout de suite après. Et la vie me mène là où rien ne va, où mon cœur se peine en plein
désarroi et mes nuits se meurent lorsque tu t'en vas. Reste la douleur de ne plus te revoir. De soleil, tu as tant fait pour moi. Toi, mon joli arc-en-ciel, est-ce que tu m'oublieras? Et je m'accroche à toi, toi qui m'aides au combat d'une femme en détresse, en m'offrant ta tendresse. Je m'en remets à Dieu pour qu'il guide mes pas vers des jours plus heureux, mais serait-ce ici-bas? De soleil, tu m'as ouvert les bras. Toi, mon joli arc-en-ciel, est-ce que tu m'oublieras? Est-ce que tu m'oublieras? C'était Toi dans le 100% Zik consacré aujourd'hui à la chanteuse Katiba. Alors dans ce titre Toi, on est un peu plus dans des notes mélancoliques. Si tu devais définir ton univers, tu dirais que tu te rapproches de quoi ou qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a marqué ta vie d'artiste? Alors, je crois que tous les musiciens m'inspirent. Tous les auteurs, les grands auteurs, compositeurs m'inspirent. J'ai la chance d'être l'avant-dernière d'une famille de 11 enfants. Et entre mon frère aîné et moi, il y a 20 ans de différence. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un écart de génération. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir entendre tout style de musique. J'ai écouté du rock, du reggae, de la funk, de la pop, du blues, du gospel, du lyrique. J'ai vraiment tout entendu parce que mes frères et sœurs écoutent vraiment tout style de musique. Et moi, toute petite, j'étais très funky, j'étais très Kool and the Gang, ce style de musique-là, vraiment. Et puis, et j'étais aussi très chanson française. Donc moi, j'ai été bercée par Michel Berger, Véronique Sanson, qui était plus moderne, et puis Jacques Brel, Barbara, Edith Piaf. Donc toutes ces personnes-là qui étaient des grands auteurs, compositeurs, m'ont donné envie d'écrire. Donc mon univers, je crois que c'est un mélange de tout ça. Ils m'ont tous inspiré, m'ont tous donné envie. Donc c'est pour ça que je lui ai donné plusieurs couleurs. En fait, l'EP va refléter un peu l'album, donc il y aura vraiment des couleurs différentes, des ballades romantiques comme Toi, ou des choses un peu plus qui bougent un peu plus, comme Pays des Merveilles ou comme qu'on va écouter tout à l'heure d'ailleurs, le Pays des Merveilles. On va l'écouter tout à l'heure en fin d'interview. Ça m'amène aussi donc à parler de la scène, le live. C'est un lieu que tu as déjà expérimenté? Oui, avec grand plaisir d'ailleurs. On va dire que j'ai fait quelques scènes ouvertes, donc je chantais parfois une ou deux chansons. C'était un peu timide de ma part, parce que je n'ai pas trop l'habitude de ça. Mais ma première scène, j'ai commencé à chanter l'été dernier sur une plage, à Belle Plage, pour ne pas la citer. Et là, ça a été vraiment des moments de partage. Donc je chantais mes compos, mais pas mal de reprises. Donc je chantais pas mal la grande chanson française. Et puis après, ma première scène en tant qu'auteur-compositeur, ça s'est passé au mois d'octobre dernier, au Sonographe à Thor, lors des Composiques Découvertes. Et d'ailleurs, je remercie Cathy Durand pour m'avoir choisi pour ce tremplin qui m'a énormément apporté de bonheur. Et puis,
justement par rapport à ce tremplin. J'ai fait un premier showcase sur une radio qui est Radio Osmose, la radio de Dominique Jacot. Et j'ai interprété 2 titres dans cette radio et voilà, là ça a été des moments de bonheur. Justement, Dominique, on lui fait un petit clin d'œil parce qu'effectivement, le 100% y connaît bien cette radio, donc l'occasion de lui passer un petit coucou. Puis voilà, après j'ai fait quand l'album est sorti, j'ai fait un premier showcase à Cannes, au Koubis à Cannes. Là, ça a été un moment juste magnifique. Vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de bonheur. Les gens ont été présents, il y avait du monde, c'était merveilleux. Puis après, j'ai continué donc, dans d'autres endroits, au Welcome à Antibes. Voilà, j'ai pu encore partager, et puis c'est pas fini. On va se produire là dans quelques jours, le 26 mai, de nouveau au Welcome à Antibes. La scène, c'est vraiment le bonheur pour moi. Alors justement, mais c'est le cas pour beaucoup d'artistes, c'est là aussi où vous pouvez vous révéler. Quand tu entres dans l'arène, on va dire, qu'est-ce qui se passe en toi ? Alors, juste avant, je suis stressée. J'ai le cœur qui bat. Puis à partir du moment où je suis devant le micro et que les premières notes de musique démarrent, que j'entends les premières notes de piano ou de guitare, ben écoute, tout à coup plus rien n'existe. C'est comme si Katiba de Loum n'existe plus, il ne reste plus que Katiba. Et là, je peux pas t'expliquer. Je ressens quelque chose d'incroyablement beau et voilà, tout à coup, c'est un bonheur qui s'empare de moi et une sorte de liberté, comme si tout à coup tout pouvait arriver. Je suis comme une petite fille à ce moment-là. Je suis complètement dans l'instant, complètement dans le vrai. Voilà, c'est que du bonheur à chaque fois. Alors justement, pour t'aider dans ce bonheur, comment on pourrait t'aider par rapport à l'émission ? Est-ce que tu cherches toujours des dates de concert ? Est-ce que tu veux te produire plus sur le sud ou tu pourrais éventuellement te déplacer en France ? J'imagine pas, j'adorerais parcourir les routes de France pour pouvoir me produire. Donc je ne sais pas, l'avenir me le dira. Moi ce que je recherche, ce serait pourquoi pas quelqu'un qui me produise, donc un producteur. Voilà, on m'a déjà fait une proposition, j'attends que ce soit plus précis. Après je verrai ce qu'on me proposera, mais effectivement qu'on puisse m'aider à déjà produire l'album pour donner encore plus, pour avoir plus à proposer aussi. Et puis oui, si on me propose des scènes et que ça peut se faire avec grand plaisir. Là, je vais chanter normalement tout l'été sur une plage aussi, quelquefois la belle plage. Ça va être très sympa. J'annoncerai tout ça au fur et à mesure. Puis oui, si on me propose des choses, écoutez, moi je serais ravie de pouvoir faire de la scène et chanter parce que c'est mon plus grand plaisir. Bon, alors à ceux qui nous écoutent, l'appel est lancé. Si on veut te contacter, donc tu nous l'as dit tout à l'heure, tu es apparu sur Facebook il y a 1 an et demi à peu près. On tape Katiba et on arrive sur ta page. On tape Katiba de Loum et on est sur ma page personnelle. Et après sur ma page artiste, on tape Katiba artiste et puis on tombe dessus. De toute façon, sur la page du 100% Zik, on partagera cette page, bien entendu, que tous ceux qui nous écoutent puissent aller liker en masse, partager, enfin voilà. Et dis-moi donc, quand tu te déplaces avec tes musiciens, vous êtes combien au total ? Ça dépend en fait, ça dépend de ce qu'on nous propose. Si on veut une scène acoustique ou si on veut une scène électrique. Donc s'il y a une scène électrique, il faut un batteur aussi, un bassiste, voilà. Enfin, en gros, il y a plusieurs formules, tu pourrais t'adapter, quoi. Je pourrais me déplacer avec 4 ou 5 musiciens, tout dépend. Et puis surtout, il y a toujours près de moi, qui est un peu dans l'ombre, qui mérite d'être citée, c'est Jennifer Neuf, qui est une jeune photographe très talentueuse, qui dès le départ m'a soutenue. J'avais besoin pour monter le projet d'un clip vidéo, donc j'ai fait une petite annonce sur Facebook. Plusieurs personnes qui se sont proposées, dont Jennifer, et puis je l'ai choisie parce que c'est une très belle âme et en fait j'ai senti quelque chose de très positif en elle, quelque chose de vrai. Et depuis elle me suit. Alors elle n'est pas toujours avec moi, ce n'est pas ma photographe, mais c'est une très très bonne photographe qui mérite d'être connue. Voilà, je voudrais lui faire un clin d'œil et un gros bisou pour lui dire écoute Jen, merci d'être là. Et on l'embrasse Jennifer, on lui fait un gros bisou. De l'EP aussi. La couverture de l'EP, c'est elle que je la dois et les photos à l'intérieur du livret également. Mais c'est que tu me devances, donc effectivement, je voulais qu'on parle de cette belle pochette qui est donc sur un fond bleu où tu es là un petit peu rêveuse devant un paysage qui je pense te tient à cœur. Donc c'est Jennifer qui a fait cette photo, on est d'accord ? C'est toi qui as proposé ça ou c'est Jennifer ? Alors c'était vraiment un peu comme tout ce que j'aime, c'est-à-dire des choses comme ça imprévues. Pendant qu'on a tourné le clip de Toi, j'étais assise sur un ponton et puis il y avait du vent ce jour-là. Et comme elle est toujours à prendre des photos comme ça sur l'instant, elle a pris ce cliché-là et quand j'ai vu la photo, je me suis dit c'est incroyable, on
pourrait croire qu'il y avait un ventilateur tellement, le mouvement dans les cheveux. J'ai trouvé très jolie cette photo et je me suis dit qu'elle serait vraiment très belle pour une pochette d'album. Donc on l'a choisie. Et les autres photos, j'ai choisi des photos qu'elle avait prises ce jour-là pour l'album parce que c'est important pour moi qu'elle soit dans ce projet-là aussi. Et puis bon, il y a d'autres personnes qui ont participé au livret. C'est Julie Serran et Liuba qu'on peut trouver sur Facebook et qui m'a aidé pour le graphisme, qui m'ont aidé toutes les deux aussi pour le graphisme de la pochette. Justement, ce cliché de Jennifer où il y a du vent. D'ailleurs, moi je trouve qu'un petit peu tu ressembles à Angoune là-dessus. Il y a un petit truc, il y a quelque chose. Ce sera la photo principale du podcast que le 100% Zik partagera. Donc tout le monde pourra en profiter de ce cliché et les gens te donneront leur avis. Petit sondage. Alors justement, pour se procurer ton EP, j'écoute l'émission aujourd'hui, j'ai envie de t'aider, je te contacte sur Facebook. Une boutique, donc quand on est sur la page, il y a juste à cliquer sur le bouton boutique ou acheter et et après on suit la procédure, on achète ce qu'on veut. Bon, alors cliquez. Dis-moi, est-ce que tu es joueuse, Katiba? Moi, une grande joueuse. Ah, ça c'est sympa. J'aime la vie, donc j'aime jouer. Bon, ça va. Alors on va pouvoir jouer ensemble parce que c'est à présent l'heure du quiz dans le 100% Zik et c'est une tradition depuis 2013 déjà. On va s'intéresser un peu plus à la femme qui sommeille en toi, qui sommeille en l'artiste. Le principe est tout simple, je te pose des questions mais vraiment pas compliquées et t'essayes d'y répondre le plus vite possible sans réfléchir. Prête? Je suis prête. C'est parti. Toujours. Le bruit que tu aimes le plus au monde? Le bruit des vagues. Celui que tu détestes? Je ne supporte pas quand on mâche près de mon oreille. Ta couleur de prédilection? Le rouge. Si tu n'avais pas été chanteuse? J'aurais écrit de toute façon. Et enfin, sucré ou salé? Les deux. Alors, écoute, on va arriver malheureusement à la fin de l'émission, mais je vais te laisser la libre antenne. Je vais laisser un petit peu le micro à Katiba pour que tu puisses délivrer le message de ton choix à ceux qui nous écoutent, puisque dans le 100% Zik, on laisse la parole aux artistes. Et c'est à toi. Ce que je voudrais dire, c'est surtout merci. Merci à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me soutiennent, qui me donnent de l'énergie, qui me donnent tant d'amour. Et je voulais dire que c'est vrai que le monde n'est pas très très beau de ce qu'on en voit, mais il faut essayer de voir autrement, de zapper tout ce qui pourrait être nuisible au bien-être, à son bien-être personnel, le fond de soi, et essayer de voir les plus belles choses, écouter la vie, l'aimer, la respirer, être bon avec les autres, arrêter d'être dans toujours la critique et le jugement des autres, essayer de se regarder un petit peu soi-même et essayer d'évoluer, d'avancer pour quelque chose de mieux, se tenir la main. J'ai vraiment envie de dire quelque chose qui va dans le sens de l'amour et du partage. Et je voudrais encore une fois remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette EP, tous mes contributeurs. Je peux pas tous les citer, ils sont 81, donc je vous aime et je vous embrasse tous. Et je voudrais remercier infiniment ceux qui m'ont aidé à le faire, c'est-à-dire Nico, encore une fois. Nico qui est un ami, qui m'a soutenu et qui a cru en moi depuis le début, qui continue à me tenir la main. Antoine Boucher, qui est un guitariste qui est juste génial. Moi j'adore, je suis heureuse de pouvoir continuer l'aventure avec lui. Emmanuel Malin, qui est aussi un guitariste avec un cœur et une très belle âme. Jean-Pierre Renaud, que j'adore aussi. Il sait que j'ai envie de continuer le projet avec lui. Christophe Nouveau, Thierry Girardin aussi, qui sont des musiciens juste fantastiques. Et puis Ozzy avec sa belle voix. Ça, c'est pour mes musiciens. Et puis remercier encore une fois Jennifer, que j'adore, qui est une jeune fille qui a un cœur incroyable et qui a beaucoup de talent. Et je lui souhaite tellement de réussir dans ses projets et d'avoir de belles choses qui lui arriveront. En tout cas, j'en suis sûre parce que c'est quelqu'un qui le mérite. Et puis remercier encore Julie, qui est mon amie, une amie chère que j'adore et qui est toujours là pour moi. Remercier Liuba aussi. Et puis les studios qui nous ont accueillis, qui est Blue Star Studio, Shane Rafati et Vincent Dinari. Voilà, je les embrasse tous, je remercie tout le monde. Puis je remercie ma famille qui me soutient aussi et mes amis, Muriel, Flavie, surtout parce qu'elles ont été là depuis le début et qu'elles m'ont toujours soutenu, et tous les autres aussi. Voilà, tous mes autres amis, je vous cite pas tous, mais je vous aime tous. Voilà.
Eh bien, merci Katiba pour ces mots. Moi, je te souhaite plein de bonheur à partager avec ton public. Tu seras toujours la bienvenue dans le 100% Zik, donc tu reviens nous parler de l'album quand tu veux. Et puis, on va se quitter, bien évidemment, mais en musique, on peut pas faire autrement, avec le Pays des Merveilles. Alors, avant de partir dans ce beau Pays des Merveilles de Katiba, est-ce que tu veux nous parler de ce titre que je trouve plutôt très pop? Oui, un peu rock. Écoute, c'est une chanson que j'ai faite à un moment où j'étais bien. Voilà, j'étais bien et j'avais envie de passion et de partage. Donc cette chanson, elle a toute une histoire et puis elle a démarré. Je l'ai écrite il y a quelques temps, mais c'est une chanson que j'aime partager aussi et je vous laisse l'écouter et la découvrir et l'aimer si vous l'aimez. On va conclure avec ce beau titre. Merci de m'avoir consacré cette interview. Merci à toi Magali, un grand plaisir pour moi. On s'envole donc au Pays des Merveilles de Katiba et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle découverte musicale dans le 100% Zik. À bientôt. À bientôt, gros bisous. Je n'ai plus que de cesse tenir la promesse que mes yeux t'ont fait en croisant ton regard enflammé. Parfum sucré au tien mélangé et le goût de ta bouche sur mes courbes andalouses. Je saurais être câline si tu sais me rendre féline. Et je sais que tu me guettes quand je passe sous ta fenêtre, au-dessus de mes hanches quand tout mon corps se balance à le parfum de l'amour. Je t'en prie, n'appelle pas au secours. Et ferme les yeux, tu me verras bien mieux. Nos jeux tabous, on fera des jaloux. Si tu veux, viens avec moi, je t'emmène au pays des merveilles. Si on devient intime,